Bonjour à tous, je suis en compagnie de Rose qui a 15 ans, qui est partie l'année dernière en échange dans le nord de l'Allemagne et qui va nous en dire un peu plus sur son échange. Salut Rose, ça va? Salut Anna, ça va et toi? Ça va, alors pour commencer, c'est quoi le premier souvenir qui te vient en esprit quand tu penses à ton échange? Alors, la première chose quand je pense à mon échange, ce serait l'école parce que c'est quand même quelque chose qui occupe une grande partie de la journée et donc de la vie là-bas. Et moi en tout cas j'ai très bien vécu mon expérience à l'école là-bas. Et donc c'est vraiment ce premier souvenir très positif qui me revient. Et est-ce que tu trouves qu'il y avait vraiment des très grosses différences avec la France ou alors c'était vraiment très semblable parce que c'est comme dans l'Union Européenne, c'est un pays frontalier? Ouais, c'était pas. Enfin, il n'y avait pas d'énormes différences, mais il y avait quand même quelque chose qui m'ont marqué. Donc, par exemple, dans la façon en général d'éduquer, il y avait. Enfin, en Allemagne, c'était beaucoup plus basé sur l'autonomie des élèves et l'oral, le travail en groupe. Et ça m'a beaucoup plu. Alors, il y en a forcément un qui est meilleur que l'autre, mais moi, en tout cas, ça m'a beaucoup plu. Et puis. Au niveau des matières même, par exemple en France, l'histoire-géographie ou la physique-chimie, ce sont des matières associées. Je suis pas trop sûre de pourquoi d'ailleurs. Alors qu'en Allemagne, ça va être des matières vraiment séparées, complètement différentes avec des professeurs différents. Et donc c'était quoi tes plus grosses craintes en fait avant d'arriver en Allemagne? Très honnêtement, ma plus grosse crainte était par rapport à l'allemand même. Le fait de, oui, le fait de pouvoir me débrouiller là-bas, c'est vrai qu'avant l'échange, l'allemand et moi, ça n'a pas toujours fait un. Et pouvoir communiquer avec les gens et me faire comprendre et comprendre ce qui se passait autour de moi, ça a vraiment été un challenge au début. Mais au bout d'une ou deux semaines, enfin franchement rapidement, je me suis rendu compte qu'en fait ça allait, il suffit de bien prendre son temps. Les gens autour de moi étaient très à l'écoute et me parlaient lentement quand ils s'adressaient à moi directement. Ça, j'ai beaucoup apprécié. Ça Et donc finalement, avec ta famille d'accueil, comment ça s'est passé avec ton correspondant? Tu arrives à communiquer? Ouais, ça s'est très bien passé. Bah, justement, ils étaient très, très à l'écoute et on a bien pris le temps d'apprendre à se connaître et d'essayer de bien se comprendre. Donc ça, c'était très important et très sympa. Et je me suis très bien entendue avec ma correspondante à la fois en Allemagne et puis à Paris après quand elle est venue. Et est-ce que tu t'es lié d'amitié avec d'autres personnes du pays, de la ville? Oui, oui, bah, quand j'étais à l'école, je passais la plupart de mon temps avec ma correspondante. Et donc j'ai été proche de ses amies à elle, mais c'était pas un problème parce qu'elles étaient très sympas. Et puis j'ai aussi pu me lier d'amitié avec quelques personnes en dehors de son cercle d'amis à elle. Et ça m'a vraiment fait plaisir parce que je me suis dit, waouh, j'arrive à créer une relation avec quelqu'un dans une langue étrangère, dans une culture étrangère complètement immergée. C'était vraiment super. Et du coup, est-ce que l'école, du coup, c'était pour toi ton plus gros choc culturel en Allemagne ou alors il y en avait d'autres qui étaient par rapport à la vie au pays, enfin, si je peux dire, ou est-ce qu'il y avait d'autres choses? Franchement, c'était surtout l'école parce que encore une fois, ça prenait la majorité du temps. Il y avait aussi une question de religion, je pense, qui était très présente, c'est-à-dire j'étais dans le nord de l'Allemagne, donc tout le monde était protestant, ce qui n'est pas forcément le cas à Paris. Et j'ai appris beaucoup de choses d'ailleurs sur ces religions et comment vivre avec une religion. Et par rapport à la laïcité, ou plutôt à la non-laïcité en Allemagne, ça m'a aussi permis d'apprendre beaucoup de choses. Et à l'école, par exemple, il y avait des cours de religion, ce qui n'est pas du tout le cas à l'école publique en France, ou encore les élèves avaient l'autorisation de porter le voile ou une kippa ou une croix bien visible ou je ne sais quoi encore. Et ça m'a tout de suite marqué. Je ne pensais pas que ça me marquerait autant si je le voyais, mais ça a tout de suite été un choc. Et je me suis rapidement habituée. Et puis maintenant, ça m'a permis d'un peu ouvrir mon esprit, je pense, sur d'autres manières de gérer les différentes religions. Donc c'était très intéressant. Et est-ce que tu as une petite anecdote sympa à nous raconter sur ton voyage? Quelque chose de très sympa, ça a été vraiment la musique là-bas. C'est-à-dire j'ai eu de la chance de tomber dans une famille très musicienne et ça m'a vraiment fait plaisir parce que je fais beaucoup de musique et dans ma famille à Paris, je suis la seule à jouer d'un instrument. Et régulièrement, même plusieurs fois par semaine parfois, on pouvait passer une soirée autour de la musique à partager, autour d'un morceau, d'une improvisation. Et ça vraiment, j'avais jamais fait ça aussi régulièrement avec des gens avec qui j'étais vraiment proche. Et c'était très important. J'imagine qu'après ton correspondant, après ces quelques semaines en Allemagne, il est venu à Paris. Comment ça s'est passé quand tu étais dans ta ville à toi? Est-ce que tu lui avais fait visiter Paris, tous ces monuments incontournables ou alors? C'était super sympa. On a fait la vie comme d'habitude, on est allé à l'école ensemble.
Mais j'ai aussi un peu vu ce que c'était que de visiter Paris en tant que touriste. Et ça m'a fait du bien parce que c'est vrai que quand on est parisien, on ne va jamais en réalité au Louvre, ou à la Tour Eiffel ou sur l'Arc de Triomphe ou que sais-je encore. C'est des choses que oui, on va faire que dans ces occasions-là et donc ça m'a permis de les faire. Et ça a été une très bonne expérience. Et du coup, après donc ces quelques semaines passées à deux ou à vadrouiller entre l'Allemagne et la France, c'est quoi les leçons que tu en as tirées? Alors franchement, je pense que la leçon la plus importante, c'est par rapport à la confiance en soi. Bon, à la fois forcément par rapport à la langue, en l'occurrence l'allemand, mais aussi même par rapport à sa culture et par rapport à qui on est. C'est-à-dire, au début, j'avais un peu peur, par exemple, de donner mon avis sur certaines choses, mais assez rapidement, je me suis rendu compte qu'en fait, la seule façon d'apprendre à connaître l'autre, c'est vraiment de parler, de communiquer, de s'écouter, et j'ai vraiment pris confiance en moi. Ça m'a beaucoup aidé de ce point de vue-là, je pense. Et pour terminer, est-ce que tu as un conseil à donner aux futurs participants des échanges français ou étrangers? Alors franchement, bon, avant de partir, vous allez stresser et c'est normal. Mais il n'y a pas de raison, vous allez très vite vous habituer et ayez confiance en vous. Dites-le, enfin dites s'il y a quelque chose qui ne va pas. Et prenez bien le temps de vous faire comprendre et d'essayer de comprendre tout ce qui se passe parce que c'est que comme ça que vous allez réussir, mais vous allez réussir. Merci beaucoup Rose, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode.